avons pris, encore une fois, l'adolescent en crise pour le modèle de ce que doit être une existence accomplie. Mais le propre de l'adolescent en crise, c'est précisément que si personne ne vient le tirer de la crise dans laquelle il se trouve, il se mure dans une solitude dans laquelle il se détruit lui-même. La crise que nous traversons, la crise n'est pas d'abord une crise économique, ça n'est pas d'abord une crise écologique, ça n'est même pas d'abord une crise politique, c'est une crise morale, c'est une crise de civilisation, c'est une crise de la transmission. Si nous avons voulu déconstruire le mariage, si nous avons voulu déconstruire la famille, c'est parce que ce sont autant d'institutions culturelles, de constructions culturelles, c'est vrai, par lesquelles l'homme a tenté, pendant des millénaires, d'apprivoiser cette expérience inouïe qu'est la fécondité, le don de la vie, l'amour humain qui ouvre nos existences à la possibilité de la transmission de la vie. Si nous avons voulu déconstruire la famille, c'est précisément parce que d'un seul coup, nous avons laissé entrer en nos cœurs ce poison de l'ingratitude et de la culpabilité. De l'ingratitude qui isole et de la culpabilité qui inhibe. Nous nous sommes sentis d'un seul coup, non pas seulement incapables, mais interdits de transmettre ce patrimoine qui nous avait été légué. Et ce patrimoine est incroyablement beau, il est merveilleux et il est grand. Et peut-être le plus grand témoignage que nous avons à donner à la société contemporaine, c'est ce témoignage de l'émerveillement. De l'émerveillement, bien sûr, devant cette nature que nous avons reçue en dépôt, devant cette nature qui nous traverse, devant, par exemple, pour reprendre cet exemple fondamental, devant la merveilleuse fécondité naturelle de l'altérité sexuelle qui traverse notre humanité. Mais surtout le témoignage de notre émerveillement devant le patrimoine culturel dont nous avons été les héritiers, dont nous sommes les dépositaires. Ce patrimoine culturel qui a fait grandir dans notre histoire tant de liberté, tant de génie, tant de grandeur, tant de générosité, tant de noblesse, ce patrimoine culturel n'a jamais enfermé les hommes. Il ne les a jamais condamnés à une forme de mimétisme dégradé. Au contraire, nous sommes les témoins de la liberté qu'il a fait naître en nous. Nous avons bénéficié de l'autorité de nos parents et de nos grands-parents. Ils ont fait sur nous acte d'autorité. Et cet acte d'autorité au sens étymologique du terme, il nous a fait grandir de notre propre personnalité. L'autorité vient du latin augere, qui veut dire faire croître, faire grandir. L'autorité n'a rien de négatif. L'autorité, au contraire, est ce qui nous élève. L'autorité par laquelle nous avons été des élèves. Et c'est ce qui nous a élevés jusqu'à notre propre hauteur. Jusqu'à la hauteur de notre propre humanité. Jusqu'à la hauteur de notre propre singularité, de notre propre personnalité. Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui si nous n'avions rien reçu? Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui si nous étions restés, comme le croyait le siècle des Lumières, les enfants sauvages, préservés de l'influence de toute éducation et de toute société? Serions-nous ce que nous avons été sans même les règles, les lois, sans la dimension morale de la culture que nous avons reçue en héritage? Assurément non. Et nous ne serions pas plus libres, et nous ne serions pas plus nous-mêmes, et nous ne serions pas plus heureux si nous avions été préservés de cette autorité dont nous avons été les premiers bénéficiaires. Je crois que c'est cette expérience d'émerveillement qu'il faut faire vivre profondément à ceux qui nous entourent aujourd'hui. Nous regardons la famille avec un regard négatif. Je lisais la semaine dernière un grand hebdomadaire à la une duquel était inscrite cette simple question. Parentalité, parents, quel tyran êtes-vous? Il fallait remplir un questionnaire pour qu'on vous explique si vous étiez plus ou moins tyrannique. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'autorité parentale comme d'une concession faite à la liberté de l'enfant au nom de l'ordre public?